Si vous avez plus de 60 ans et pensez que la marche est le seul exercice dont vous avez besoin pour rester en forme, permettez-moi de vous dire que vous pourriez faire une grande erreur. Ne vous méprenez pas, la marche est excellente pour la santé cardiovasculaire, mais si vous voulez vraiment renforcer votre corps, protéger vos articulations et améliorer votre mobilité, il existe des exercices bien plus efficaces que vous devriez intégrer à votre routine. Aujourd'hui, je vais vous montrer des mouvements qui peuvent remplacer la marche et vous donner de meilleurs résultats en moins de temps. Les squats, la clé des jambes fortes. Les squats sont sans aucun doute l'un des exercices les plus puissants que vous puissiez faire pour renforcer vos jambes après 60 ans, contrairement à la marche qui ne fait que maintenir un certain niveau d'activité. Les squats travaillent en plusieurs groupes musculaires en même temps, ce qui aide à prévenir la perte de masse musculaire et améliore la stabilité et la coordination. Pourquoi les squats sont-ils si efficaces? Ils renforcent les muscles des cuisses, quadriceps et ischio-jambiers, les fessiers, et même les muscles du tronc, ce qui améliore l'équilibre et la posture. Ils augmentent également la densité osseuse, ce qui est essentiel pour prévenir les fractures et l'ostéoporose. Comment faire un squat correctement? Position de départ. Placez vos pieds à la largeur des épaules avec les orteils légèrement tournés vers l'extérieur. Gardez votre dos droit et vos abdominaux contractés. Si nécessaire, vous pouvez vous appuyer sur une chaise ou un mur pour plus de stabilité. Descente contrôlée. Amenez vos hanches en arrière comme si vous alliez vous asseoir sur une chaise. Assurez-vous que vos genoux ne dépassent pas la pointe de vos orteils. Descendez lentement jusqu'à ce que vos cuisses soient parallèles au sol ou aussi bas que vous vous sentez à l'aise. Remontez avec contrôle en activant vos fessiers et vos muscles des jambes pour revenir à la position de départ. Maintenez le contrôle du mouvement et évitez que vos genoux n'atteignent la fin de la gamme. Modification. Selon votre niveau, si les squats réguliers sont difficiles pour vous, essayez ces alternatives. Squat sur une chaise. Si vous avez des problèmes d'équilibre, asseyez-vous et levez-vous plusieurs fois d'une chaise pour vous habituer au mouvement. Squat assisté avec soutien contre le mur. Tenez-vous avec le dos contre le mur et descendez et remontez lentement. Squat partiel. Vous n'avez pas besoin de descendre complètement au début. Descendez uniquement jusqu'à un niveau confortable et progressez au fil du temps. Quantité recommandée. Commencez avec 10 à 15 répétitions. À mesure que vous devenez plus fort, essayez de faire 2 ou 3 séries. Vous pouvez augmenter la difficulté en tenant un petit poids ou un objet léger. Si vous faites des squats régulièrement, vous remarquerez que vos jambes deviennent plus fortes, vous gagnerez en stabilité et il vous sera plus facile de réaliser des activités quotidiennes, comme monter des escaliers ou vous lever d'une chaise sans effort. Élévation de talons. Renforcez vos mollets et vos articulations. Les élévations de talons sont un exercice fondamental pour renforcer les mollets, améliorer la stabilité des chevilles et protéger les articulations. Contrairement à la marche qui est un mouvement répétitif et à faible impact, cet exercice aide à renforcer les muscles stabilisateurs et améliore la circulation dans les jambes, réduisant ainsi le risque de chute et de blessure. Pourquoi est-il important de travailler les mollets? Les mollets sont responsables de la propulsion du corps vers l'avant lorsque nous marchons et nous aident à maintenir l'équilibre. Avec le temps, ces muscles peuvent s'affaiblir, ce qui entraîne une instabilité lors de la marche et augmente le risque de trébuchement. De plus, les élévations de talons renforcent les tendons et les ligaments qui protègent les chevilles et les genoux, contribuant ainsi à prévenir les blessures. Comment faire des élévations de talons correctement? Position de départ. Tenez-vous debout, les pieds écartés à la largeur des épaules. Gardez le dos droit et l'abdomen activé. Vous pouvez vous appuyer sur une chaise ou un mur pour plus de stabilité si nécessaire. Élévation contrôlée. Soulevez lentement vos talons du sol en poussant avec la pointe des pieds. Marchez sur place avec les genoux relevés. Activez tout votre corps et améliorez votre équilibre. Marcher sur place avec les genoux relevés et dédiés est l'un des exercices les plus complets pour les personnes de plus de 60 ans car il renforce les jambes, améliore la mobilité des hanches et active le tronc, le tout sans l'impact répétitif de la marche sur de longues distances. De plus, ce mouvement aide à améliorer l'équilibre et la coordination, réduisant ainsi le risque de chute et favorisant une meilleure posture. Pourquoi est-ce mieux que la marche ? Cela active davantage de muscles, car non seulement les jambes bougent, mais aussi les bras et l'abdomen. Cela ne génère pas le même impact sur les articulations que la marche sur des surfaces dures. C'est un exercice plus sûr, car il peut être réalisé à domicile sans risque de trébucher sur des obstacles dans la rue. Il permet de travailler la mobilité des hanches et la stabilité du tronc, ce qui est crucial pour se déplacer avec agilité. Comment bien faire la marche sur place avec les genoux levés? Position de départ. Tenez-vous debout, les pieds alignés, écartés à la largeur des épaules. Gardez le dos droit et contractez vos abdominaux. Si vous avez besoin de soutien, vous pouvez vous appuyer sur un mur ou une chaise stable. Marche sur place. Commencez par lever un genou jusqu'à la hauteur des hanches ou aussi haut que vous le pouvez confortablement.
Abaissez votre jambe de manière contrôlée et répétez avec l'autre genou comme si vous marchiez. Gardez les bras en mouvement naturellement, comme si vous marchiez. Contrôlez le mouvement. Faites l'exercice à un rythme constant sans vous précipiter, mais sans faire de pause. Gardez votre équilibre en posant fermement votre pied sur le sol chaque fois que vous abaissez votre jambe. Modification selon votre niveau. Pour les débutants, levez vos genoux seulement à mi-hauteur et appuyez-vous sur une chaise ou un mur si nécessaire. Faites le mouvement plus lentement pour vous concentrer sur la stabilité. Pour un défi plus grand, augmentez le rythme et levez vos genoux plus haut pour activer davantage votre tronc et améliorer votre endurance cardiovasculaire. Maintenez chaque genou levé pendant 3 à 5 secondes avant de le redescendre pour travailler l'équilibre. Ajoutez un poids léger à vos chevilles ou tenez une bouteille d'eau dans chaque main pour une résistance accrue. Quantité recommandée. Effectuez 3 séries de 30 à 60 secondes de marche continue. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez progressivement augmenter la durée jusqu'à 2 minutes. Cet exercice améliore non seulement la mobilité générale, mais aide aussi à renforcer les muscles stabilisateurs et à prévenir les chutes, vous donnant plus de confiance à chaque pas. Pont fessier. Protection du bas du dos. Le pont fessier est l'un des exercices les plus efficaces pour renforcer le bas du dos, les fessiers et les muscles stabilisateurs du tronc, ce qui est essentiel pour maintenir une bonne posture et réduire la pression sur le bas du dos. Cet exercice est particulièrement important pour les personnes de plus de 60 ans, car il contrecarre les effets négatifs de la position assise prolongée, renforce les muscles qui soutiennent la colonne vertébrale et réduit le risque de douleurs chroniques au dos. Pourquoi devriez-vous le faire plutôt que simplement marcher ? Il active directement les muscles stabilisateurs du bas du dos et des fessiers, des zones qui ont tendance à s'affaiblir avec l'âge. Il aide à améliorer la mobilité des hanches, réduisant la raideur et facilitant les mouvements quotidiens. Il prévient la compression du bas du dos, un problème courant chez les personnes âgées. Il améliore l'équilibre et la stabilité, réduisant le risque de chute. Comment bien faire le pont fessier ? Position de départ. Allongez-vous sur le dos sur un tapis, les genoux pliés et les pieds à plat sur le sol, écartés de la largeur des hanches. Gardez vos bras tendus sur les côtés, les paumes vers le bas. Assurez-vous que votre dos est dans une position neutre et non trop cambré. Exécution du mouvement. Serrez vos fessiers et vos abdominaux, puis poussez sur vos talons pour soulever votre bassin. Montez jusqu'à ce que votre corps forme une ligne droite de vos épaules à vos genoux. Maintenez la position haute pendant 2 à 30 secondes en veillant à bien activer vos fessiers. Abaissez lentement votre bassin sans laisser tomber soudainement votre dos. Contrôlez le mouvement. Évitez de trop cambrer votre dos. L'élan doit venir de vos fessiers, pas de votre bas du dos. Assurez-vous que vos pieds sont bien ancrés au sol avec les talons fermes pour plus de stabilité. Modification. Selon votre niveau, pour les débutants, faites le mouvement plus lentement et maintenez la position haute pendant seulement 1 seconde. Si vous ressentez une gêne au niveau du dos, placez un oreiller ou une serviette pliée sous votre bas du dos pour plus de soutien. Pour un défi plus grand, maintenez la position haute pendant 5 à 10 secondes pour augmenter l'activation musculaire. Effectuez l'exercice avec une seule jambe pour un travail plus intense sur les fessiers et le tronc. Voici la traduction en français. Ajoutez une bande de résistance autour des genoux pour activer davantage les muscles des hanches. Quantité recommandée. Effectuez 3 séries de 12 à 15 répétitions ou maintenez la position pendant 30 secondes à chaque répétition. Le pont fessier renforce non seulement le bas du corps et améliore la stabilité, mais protège également le bas du dos et vous permet de bouger avec plus de confiance et sans inconfort. Intégrer cet exercice à votre routine est l'un des meilleurs moyens de maintenir un corps fort et en bonne santé. Après 60 conseils supplémentaires pour maximiser les résultats, maintenant que vous connaissez ces exercices essentiels qui peuvent remplacer la marche et améliorer votre force, votre mobilité et votre endurance, il est important de suivre quelques conseils clés pour tirer le meilleur parti de votre routine et obtenir des résultats plus rapides et plus efficaces. Effectuez les exercices de manière cohérente pour remarquer des améliorations de votre force et de votre mobilité. Pratiquez ces exercices au moins 3 à 5 fois par semaine. La cohérence est essentielle. Il n'est pas nécessaire de les faire tous les jours, mais sans les intégrer régulièrement dans votre vie, vous ne verrez pas de progrès. Alternez ces mouvements avec des marches légères ou des étirements pour maintenir une routine équilibrée. 2. Écoutez votre corps et ajustez l'intensité. Si vous êtes débutant, commencez avec quelques répétitions et augmentez progressivement. Si vous ressentez de l'inconfort ou de la douleur, ajustez la posture ou réduisez le nombre de répétitions jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise. Ne vous précipitez pas. L'important est la qualité du mouvement, pas la vitesse. 3. Maintenez une alimentation équilibrée pour renforcer les muscles et les articulations. Il est essentiel de consommer des protéines de qualité telles que des œufs, du poisson, des viandes maigres et des légumineuses.
Ne négligez pas les graisses saines présentes dans l'avocat, les noix et l'huile d'olive, qui aident à réduire l'inflammation et à améliorer la mobilité articulaire. L'eau est essentielle. Restez bien hydraté pour éviter les crampes musculaires et améliorer le fonctionnement des articulations. 4. Complétez avec des exercices de mobilité et de flexibilité. Consacrez 5 à 10 minutes avant et après chaque séance pour faire des étirements doux et des mouvements articulaires. La mobilité des hanches, des chevilles et du bas du dos est cruciale pour que ces exercices soient plus efficaces et pour réduire le risque de blessure. 5. Assurez-vous d'un repos adéquat. Dormir correctement est essentiel pour la récupération musculaire et pour prévenir la fatigue excessive. Essayez de dormir entre 7 et 9 heures par nuit car un sommeil de qualité aide à régénérer les tissus et à améliorer vos performances physiques. En suivant ces conseils, vous remarquerez un grand changement dans votre force, votre stabilité et votre qualité de vie. Il ne s'agit pas simplement de cesser de marcher, mais de donner à votre corps les bons stimuli pour rester fort et en bonne santé au fil du temps. Maintenant, vous savez qu'à partir de 60 ans, la marche ne suffit pas pour maintenir vos muscles forts et vos articulations protégées. Ces exercices sont un moyen efficace d'améliorer votre mobilité, de prévenir les blessures et de renforcer tout votre corps sans avoir besoin de longues marches quotidiennes. Si vous les intégrez dans votre routine avec cohérence et une bonne technique, dans quelques semaines, vous remarquerez des jambes plus fortes, un meilleur équilibre et moins d'inconfort dans les articulations. Donnez à votre corps le mouvement dont il a vraiment besoin pour rester en bonne santé et actif. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la et partagez-la avec quelqu'un qui a aussi besoin d'améliorer sa mobilité et sa force. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir plus de contenu sur la santé, les exercices et la longévité. Et si vous voulez amener vos entraînements au niveau supérieur, à la fin de cette vidéo, je vous laisse une recommandation avec des exercices avancés pour renforcer vos jambes et améliorer votre endurance. À bientôt dans la prochaine vidéo.